Coucou tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour un tuto coiffure et je vous assure que coiffure c'est un bien grand mot. Si moi j'y arrive, n'importe qui peut y arriver. Je vais vous présenter 3 façons de faire votre chignon à la maison. C'est hyper simple, hyper rapide et surtout très pratique le matin quand on n'a pas forcément envie de se coiffer ou qu'on a les cheveux qui deviennent un peu cracra et qu'on n'a pas le temps de se les laver ou voilà qu'on a envie d'espacer les shampoings. Enfin moi c'est ce que je fais, là j'ai les cheveux un peu cracra et je me suis dit oh non je vais les laver ce soir, j'ai la flemme ce matin. Donc voilà, j'ai fait cette coiffure et je vous assure que c'est hyper simple, vous allez le voir tout de suite. Il vous faudra uniquement des petits élastiques comme ça, 1 ou 2 grand maximum, une petite pince comme ceci et des petites barrettes comme ça. Il vous faudra également un buns pour la 3e façon. Je vous avais déjà présenté il me semble la façon de faire le buns, mais bon je vais le refaire parce que cette vidéo date de je ne sais combien de mois. Et il vous faudra également une brosse, donc voilà, c'est parti. Façon numéro 1. Pour cette première façon, c'est celle que je préfère. C'est le chignon le plus effet coiffé décoiffé. Donc je vais commencer par appliquer mon shampoing sec de chez Kerastase. Donc c'est le Powder Bluff. Je l'applique, pour moi c'est le meilleur. Vraiment c'est celui qui ne laisse pas trop de résidus blancs dans les cheveux. Il est vraiment bien et ce que j'adore par-dessus tout avec ce truc là, c'est qu'il redonne volume et un peu plus de corps aux cheveux. Surtout voilà quand ils sont un petit peu gras, c'est vraiment le top. Donc je viens en appliquer au niveau des racines. De toute façon je vais aller sauter dans le bain juste après et ensuite je masse mes cheveux comme ceci et ça va tout de suite me redonner, ça va les rebooster en fait, ça va me donner du volume. Puis je viens coiffer. Moi j'utilise une brosse qui se présente comme ceci tout simplement parce que ça démêle légèrement mais surtout ça ne casse pas les cheveux. C'est une brosse vraiment douce pour le cheveu, surtout si vous avez les cheveux abîmés, cassants, etc. C'est vraiment le type de brosse que je vous recommande à 1000%. Celle-ci c'est le dupe de la brosse GHD que j'ai oublié chez Julie ou chez ma soeur, je ne sais pas mais je ne l'ai pas trouvée. Donc je vais les appeler pour savoir parce que j'adore cette brosse là. C'est vraiment depuis que j'ai découvert cette brosse là, je ne m'en passe plus. Et ensuite je viens prendre l'élastique, donc je le prépare déjà dans mes mains. Pour ma part j'aime bien quand même préparer mes petites mèches avant de continuer. Après ça c'est chacun son... Si vous préférez les sortir après ou si vous préférez ne pas en sortir du tout, c'est votre choix. Mais moi j'aime vraiment cette façon de faire, ça donne un côté encore plus décoiffé à la coiffure. Hop. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir remonter mes cheveux comme si j'allais les attacher en queue de cheval en fait, tout simplement. Je pense que jusqu'ici tout va bien, tout le monde va y arriver, il n'y a pas plus simple. Une fois que j'en suis là, une fois que j'ai tous mes cheveux à l'arrière en queue de cheval, je vais venir prendre cette partie. Alors faites bien attention au mouvement et là je vais la faire passer devant comme si je venais l'enrouler en fait, créer mon propre chignon. Je l'attrape dans toute ma main. Vraiment, allez-y, n'ayez pas peur. Et là, on va faire passer l'élastique tout autour. Et ensuite, on vient desserrer et lui apporter la forme que l'on souhaite. Et on vient sécuriser avec des petites pinces pour ne pas que le chignon tombe ou ne bouge, tout simplement. Et j'utilise la 3e pour les petites mèches de bébé qui sont juste là et qui là ne sont pas tombées mais au fur et à mesure de la journée tombent complètement. Donc voilà, je viens les attraper et accrocher tout ça. Vous pouvez également faire sortir un petit peu vos cheveux pour donner un effet boule, un effet encore plus décoiffé à la coiffure. Et voilà, j'adore faire ça. Donc voici pour la première façon de faire son chignon. Deuxième façon, on va repartir sur un petit peu la même base en fait. On va remonter tous ses cheveux. Donc on vient monter son chignon assez haut et on vient faire une queue de cheval. On vient ressortir ses cheveux un petit peu pour ne pas ressembler à un œuf. Les années Spice Girl. On va venir prendre la mèche que l'on va faire passer comme ceci et que l'on va venir attacher derrière avec une petite pince. Et là, un peu comme le chignon numéro 1, on va un petit peu desserrer tout ça, fixer les mèches pour ne pas qu'elles tombent. Donc voici pour le deuxième chignon, qui je pense est le plus simple. Troisième façon, on va garder sa queue de cheval bien haute, on va ressortir, faire un peu ressortir tout ça.
Et cette fois-ci on va venir prendre son bun. Donc ce truc là vous pouvez le trouver un petit peu n'importe où, dans tous les magasins maintenant, vous pouvez les trouver. Celui-ci vient de chez H&M, il m'a coûté 3,95€ si mes souvenirs sont bons. Donc voilà, c'est un espèce de donut un peu. Et là vous allez venir faire passer vos doigts pour attraper votre queue de cheval. Vous allez envelopper le donut avec tous vos cheveux. Quand ils sont bien propres et bien coiffés, c'est beaucoup plus facile. Donc vous formez un espèce de palmier tout autour comme ceci. Et là vous venez prendre un second élastique et vous allez venir le mettre tout autour. Faites attention de ne pas trop décoiffer. Donc voici ce que ça donne pour le moment. On essaye de faire un petit peu ressortir les cheveux, de gonfler tout ça. On va venir prendre tous ces cheveux que l'on va faire tourner. Vous pouvez même faire des petites tresses pour quelque chose de plus fun, mais moi j'aime bien rester sur le simple. Donc je fais un premier tour et je viens fixer la mèche avec une petite pince que je viens faire tourner dans l'autre sens. Donc faites attention de ne pas trop tirer si vous avez les cheveux courts comme moi, parce que vous risquez de faire dépasser les petites mèches. Donc pour ce chignon là, je vous conseille quand même de mettre de la laque et de bien... vous voyez les petits cheveux de bébé, je trouve que c'est beaucoup plus classe en fait. Quand on a les petits cheveux comme ça, avec ce type de chignon doit être vraiment un sans faute en fait. Dès que vous avez une petite mèche qui tombe, etc., c'est pas forcément ce qu'il y a de plus joli, enfin je trouve personnellement. Donc je vais venir appliquer de la laque. Et avec une brosse, je vais faire remonter tout ça. Et toujours avec la petite pince, je viens attraper les petits cheveux de bébé qui sont à l'arrière. Et voilà pour ce chignon. J'adore cette laque là. Je trouve qu'elle fixe mais sans durcir les cheveux en fait. Et elles sont super bonnes. Les produits Eurofluido, ils sont hyper bons. Et si vous aimez beaucoup tirer vos cheveux, c'est le chignon que vous allez préférer, je pense. Moi, j'aime beaucoup les trois. Ce sont trois styles assez différents, mais qui sont tous les trois très jolis. Je ne suis pas super top au niveau coiffure, donc je pense que vous réussirez tout à faire ça à la maison. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous voulez voir d'autres tutos coiffure sur ma chaîne, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, je ferai de mon mieux. Vous savez très bien que je fais toujours les mêmes coiffures. Je ne suis pas hyper douée côté coiffure. J'ai un petit peu la flemme, je suis flemmarde en fait de ce côté-là. Je pense que vous me comprenez. Donc voilà, en attendant une prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt. Mouah.